Bon, la famille, j'espère que ça va. Regardez cette beauté là aujourd'hui. Merci Merci à toi. de nous avoir ramené cette beauté. Qu'est-ce que c'est, Adil? C'est une BMW E30 coupée que j'ai depuis 17 ans. Une 318i, donc un moteur M10 et pas sa couleur d'origine. Et que j'ai remonté avec beaucoup de cœur, avec un kit MTech 1. Si tu veux qu'on fasse le tour. On va faire le tour. On va faire le tour. Donc ça, c'est une voiture que tu as depuis maintenant 17 ans, c'est ça? 17 ans. Je l'ai acheté au meilleur ami à ma belle-mère. D'accord. Et pendant un barbecue, il était venu avec, il l'avait acheté première main chez BMW. Il y a une facture comme ça. Et en fait, je l'ai repeinte à l'époque. Là, elle a été repeinte encore. D'accord. Et j'avais kiffé c'est le vert des Mini Cooper Works. D'accord. Et j'avais kiffé cette couleur. Et Ça donc, lui va bien. ça lui va bien. Ouais, ça lui Je va trouve bien. ça classe. J'aimais Ouais, bien les ça voitures lui va bien. vertes. Ouais, ça lui va bien. Et donc du coup je suis parti, j'ai mis un kit MTech 1, mais à l'époque c'était pas très cher et on Bien trouvait. sûr. Aujourd'hui, c'est introuvable et c'est cher? C'est pas introuvable mais c'est très cher. C'est très cher. C'est cher comme quoi? 2000, 2500 euros. D'accord. Ouais. Sans peinture, sans pose, bien Sans évidemment. peinture, sans pose et sachant que on va rentrer directement dans la technique. Les coupés phase 1, phase 1.5 comme celle-là, parce qu'elle est de 1984, c'est une 1.5. Et vous avez les bas de caisse, des fois ils sont trop longs ou trop courts. Donc les gars, ils pensent qu'ils achètent des. Faites attention quand vous achetez les kits MTech 1, c'est arrivé à des amis. Ils ont dû raccourcir ou rallonger les bas de caisse. Ce qui est pas facile non plus à C'est faire. pas facile à faire. Ceux-là ont été rallongés. D'accord. Tu vois, ils ont été rallongés parce que c'était trop court au niveau des ailes. Donc ça dépend, les phases 1, 1.5 ou les phases 2 c'est le kit MTech 2. Mais là c'est MTech 1 avec ça. Elle avait les chromes d'origine. En fait la voiture, quand moi je l'ai achetée, et on verra à l'intérieur, moi je l'ai achetée par rapport à l'intérieur parce qu'elle était blanche, elle était dans son jus, tu vois. Moi j'aime bien avec la jalousie, tu vois. Les phases 1, C'est beau, hein. C'est beau. Ça reste magnifique. De toute façon, le 30, on a beau dire ce qu'on veut, ça reste une BM qui est mythique et légendaire. mythique et Ça, c'est légendaire. évident. Elle a En une plus, classe. elle est classe. En plus, là, tu lui as fait, tu sais, le petit style qu'il fallait. Tu vois, j'ai mis Tu juste vois. les logos Alpina, ce n'est pas une Alpina, hein, d'accord. J'ai mis juste les petits logos que vous trouvez sur AliExpress, sur tous les sites comme ça. C'était sympa, je trouvais lui donner un petit côté. Ouais, ça lui donne un petit côté différent. Tu vois, la ligne sur mesure en inox, qui est en biais, qui part en biais, comme ça, comme les 325i. Trop stylé. Ouais, vraiment stylé, tu vois, ça lui donne une petite sonorité. Le petit becquet de coffre. Le petit béquet MTech 1, donc celui-là il est très beau, je trouve ça magnifique, ça lui va. Ça habille la voiture. C'est classe. Ouais, c'est Tu élégant. vois, à l'époque, je lui avais mis des jantes. Alors, je l'avais rabaissé et ça lui allait bien. J'avais mis des JR, tu sais, c'est des répliques de BBS. Ils ont 10 ans, hein, les jantes. Donc, D'accord. ils sont restés au soleil et tout. Donc, voilà. Mais je l'avais rabaissé la caisse et elle était trop rabaissée. Je n'arrivais plus à rentrer chez moi. Ouais, non, Donc, je l'ai remontée. Et en fait, c'est une voiture que je n'utilise rarement. J'utilise vraiment rarement. Elle tourne bien. Elle tourne bien. On va la démarrer. Tu peux nous montrer le moteur, Je vais te montrer le mon moteur. Adil, s'il te plaît. Alors. Ah oui, on rappelle aussi que cette voiture, tu l'as fait gagner à ta communauté. Alors voilà, cette voiture, je m'en sépare, ça me fait du mal parce qu'en fait, au départ, j'ai 2 garçons. Et je voulais laisser une E30 à mon. C'est une voiture que j'ai achetée vraiment pas chère à la base. Hein. D'accord. Je suis honnête avec vous, je crois que je l'ai acheté 800 euros. Ok. Et après, j'ai mis beaucoup d'argent dedans. Oui, certainement. Voilà. Mais voilà, c'est une voiture que je fais gagner cette année gratuitement. Il y a des conditions, on vous le donnera à la fin, mais ça me fait plaisir et c'est quelque chose que. Le moteur a 5000 km, je l'ai refait à neuf. Il a réellement 5000 km. La peinture a même pas 2 mois. Je l'ai ramené par porte-voiture, tu vois, pour pas abîmer la peinture. Et donc voilà, je voulais gagner un peu d'abonnés parce que tu m'as aidé énormément et je t'en suis reconnaissant et je le dis, voilà. Et maintenant je vis de ça, donc des réseaux. Et donc du coup, ça me permet de me lancer et de gagner un peu de followers sur ma chaîne YouTube aussi, sur la merch aussi parce que j'ai mis une marque qui s'appelle Palmadix. Je te montrerai après. On a fait un petit panel si je peux me permettre. Bien sûr, permets-toi, frérot. Et là, celui qui va la gagner, il n'y a rien à acheter. C'est vraiment, il va gagner une voiture qui a un moteur qui a 5000 km que je garantis, pièce et main d'œuvre 1 an. Ok. Voilà. J'offre 1 an d'assurance, tu vois.
Et la voiture, ben voilà, je la livre. Attention, si vous habitez en Guadeloupe, vous pouvez la gagner, mais c'est pas moi qui vais vous amener la voiture. Compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Donc la Réunion, la Guadeloupe, tout ce qui est les Antilles, il n'y a aucun problème. La Belgique, la Suisse, ils peuvent jouer. Et voilà, donc du coup, ben, on vous dira les conditions après. Mais c'est des petites conditions, c'est juste s'abonner. Et voilà, voilà. D'ailleurs, si vous vous abonnez à Cram aussi, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, ouvre-moi tout ça, mon petit frérot. On va voir le moteur aussi. Je vais te montrer une particularité. Est-ce que tu te rappelles de ça? Ah bah oui, les boules. Les boules des taxis. Mon papa, il mettait ça. Bah oui, les darons. On achetait des voitures, elles n'avaient pas la clim. Et voilà. Mais c'est une voiture à l'intérieur, par contre, on le verra après. C'est une voiture qui est très propre. Alors là, vous allez m'insulter tous. Très bien. Parce qu'à la base, c'est pas une voiture show-car, c'est une voiture que je voulais garder pour moi. Oui. Et j'allais le faire après. Oui. Le compartiment moteur, il est blanc. Ah. Arrête tes conneries. Mais oh, ça va quand même. Regarde. Voilà. Oh, ça va, c'est pas. Ça va. Ça fait longtemps, j'ai pas nettoyé le moteur. On l'a laissé tel quel. Par contre, le moteur a été refait. Il n'y a pas, ça suinte pas. Il n'y a pas une trace d'huile. Il n'y a rien du tout. C'est le moteur M10, un moteur qui est très costaud. Et lui, il ne fuit pas du liquide de refroidissement. Vous voyez au fond mon Cayenne. Voilà. Pendant la pause des vitres teintées, il a lâché une flaque d'au moins un demi-litre. Donc, au moins un demi-litre. Au moins un demi-litre, donc on est très Cayenne. content. Mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, c'est quand même, sans problème, ça aurait pas été un Cayenne. Sans problème, ça aurait été jamais. C'est un Cayenne, il faut savoir qu'il faut vivre avec. Voilà, c'est ça. Donc, on a mis compliqué. Très compliqué. On a mis barre anti-rapprochement. En bas, on a mis le protège-carter, barre anti-rapprochement derrière. Ça l'a rigidifié. Les amortisseurs sont neufs. Ah oui. C'est des amortisseurs de bonne manufacture, mais ressort et amortisseurs. J'ai mis des jambes de force en C51, tu sais, sur les 325i. Il y a le freinage 325i. Donc les jambes de force, il y a jambes de force en 46 et en C51. Et là, c'est du C51. J'ai mis le train avant en fait de 325i. D'accord. Donc ça, c'est super. Le train arrière a été refait, le pont refait, la boîte est nickel. Okay. C'est une boîte qui tire long. En fait, c'est une voiture pour cruiser en fait. Bah, on va aller faire un tour. On va aller faire un tour. On va la démarrer. On va écouter ce petit son. Dis-moi juste. Oui, moi, Bibi. Avant, je vais t'expliquer. Il y a une sono là-dedans. D'accord. Et la sono, elle est incroyable. Mais d'accord. Viens, on va faire un tour. Viens, on va t'expliquer. Je vais tout vous expliquer. D'accord, très bien. Démarre là, on va entendre le son. Allez, c'est parti. Volant MTech 2. Volant MTech 2. Alors, j'ai mis un SQR 46, c'est le block point de l'époque. Mais nouveau, regarde. Il y a avec les USB et tout ça. Et c'est le block point de l'époque. Trop bien. Eh oui, tu vois. Ouais, trop bien. 600 balles le poste. Tu m'étonnes. Ouais. Eh ben, on va aller faire le petit tour de la journée. Voilà. Bon, bah, tant pis. Attends, je vais ouvrir. Ça, c'est les joies. Pas de vitre électrique. Ça veut dire pas de problème. Pas de. T'as vu, ça, c'est parce que tu m'as mis la haine avec le Cayenne. Ah non, regarde. C'est parce que je l'utilise jamais. Je te dis, par contre, regarde. C'est propre. Derrière. Regarde. Elle était propre. Ouais, elle est propre. Elle est propre, ouais, elle est propre. Attends. Ah, ça fait que je fais gagner. Très longtemps que je me suis pas assis sur les boules. Ah. Ça fait longtemps que je me suis pas assis sur les boules comme ça. En vrai, c'est une voiture que je vais regretter. Mais tu sais, comme j'ai la E30 violette maintenant, une E30 câble là, que je te présenterai, elle est trop belle, tu verras. Puis le 318, il est incroyable. T'en as pas marre des vieilleries? En fait, quand ça tombe en panne, j'en ai marre. Et là, en fait, celle-là, comme je l'ai restaurée, il y a encore quelques petits trucs à faire, comme le tableau de bord à changer. Tu vois? Ouais. Mais c'est des... Non, mais un mec qui gagne ça, frérot, il est ravi. Hein. Elle marche bien. Tu sais combien ça cote maintenant? Ça cote quoi? Ben, une propre comme ça, c'est dinguerie. Peinture complète, avec la ligne, avec... Celle-là, elle coterait quoi? Entre 17 et 25. D'accord. Parce que la peinture, il y a une restauration, il n'y a pas un pet de rouille. Une restauration totale. Ouais, Elle n'était pas rouillée du départ. Tu vois? D'accord. Et carnet d'entretien, tout, j'ai tout. Donc c'est une base qui est saine. C'est une base qui est saine. Tu sais que c'est une seconde main. C'est moi la seconde main. Ah putain, incroyable. Ouais.
Le chauffage a été refait, le système de chauffage, tout. Franchement, c'est vraiment une bonne caisse. Tu vas voir. Ça fait combien de bois, hein? Ça fait 102 chevaux et ça fait 1070 kg. Donc en vrai, tu vas voir, même là, regarde par exemple, tu vois, c'est coupleux. Ouais, ça va. On va pas prendre de camion, mais. Non. Et puis ça freine bien parce que j'ai mis le freinage 325i. Parce que je trouvais que le freinage était light. Ouais. Toi, tu te moques de moi en fait. Comment tu veux que je me moque de toi, frérot? J'ai un Cayenne qui est en train de perdre de la flotte. On est en train de s'afficher chez le frangin qui nous met les vitres teintées. D'ailleurs, on était chez Team Club, la famille. Alors, ne pensez pas qu'il y a un problème avec Nazar de Select Auto Pro à chaque fois. C'est toujours la même chose. À chaque fois, en fait, les gens, ils adorent quand il y a des problèmes. Il n'y a aucun problème. C'est que comme je fais également teinter le pare-brise et que Select Auto ne font pas de teintage de pare-brise, bah, je suis venu ici et ils font tout en même temps. Et il est en train de vidanger tranquillement chez eux. Et puis le soleil déjà on s'affiche parce que je leur ai niqué tout leur atelier avec le liquide de refroidissement. Non, donc déjà on était chez eux, merci à eux. Mais ne vous en faites pas, il n'y a aucun problème avec Nazar. Voilà, En fait, aujourd'hui, tu sais comment c'est, Adil. Il faut toujours tout expliquer. Oui, il faut toujours tout expliquer. En vrai, c'est pas ça. C'est que le soleil se lève pour tout le monde. Et puis, on a le droit d'avoir plusieurs amis. Tout le monde a du travail. Et puis, voilà, tout le monde marche bien, tout le monde est content. Donc, voilà. C'est pas mal. C'est un peu raidasse. C'est raide un peu. Hein. Ouais, c'est raide. Et encore, tu vois, je l'ai remonté, mais c'est un peu raide. C'est pas raide nul. C'est raide, tu vois. C'est pas mal. Ouais, c'est... Non, mais c'est vrai, c'est pas le raid chiant. Ça va. Parce que les pneus sont en taille basse. Mais en vrai, puis regarde quand tu cruises. Alors là, on peut pas, avec YouTube, on peut pas mettre la musique. Mets un petit coup là. Attends, parce que ça, il faut qu'elle... C'est long, hein. C'est très long. C'est une boîte longue, ouais. C'est une boîte longue. Mais c'est pas ridicule. C'est léger. Oui, c'est pas ridicule. 100 chevaux, c'est léger. Oh, c'est bien. Tu vois, ça va. Je me sens pas trahi. Et puis tu te sens en sécurité quand même. La voiture, elle bouge pas. Tu as vu, elle est... Ah oui, par contre, ça c'est vrai. Vraiment, je suis honnête avec toi. Ça doit rien consommer en plus. Ça consomme rien du tout. Tu fais le plein, t'en as pour 550 km, t'as 55. Puis regarde, ça freine. Prenne pas trop parce que l'autre, j'ai vu avec le jumpy là. Il va nous rentrer dedans. On n'aura plus rien à faire gagner. Je te jure, on va gagner le Cayenne. Dans l'état. Non, même de Cayenne, il est magnifique. Mais c'est leur tu sais que j'ai eu un Cayenne aussi. Oui, mais toi, c'était pas l'année des problèmes. Moi, je l'ai vendu parce que j'arrivais plus à assumer l'essence. Je suis honnête avec toi. Ma femme, elle faisait... C'était un Magnum, alors de base turbo, parce que Magnum faisait des bases. Ouais, et où ils vendaient les kits. Bien sûr. Tu avais même des V8 avec des bases Magnum. Bien sûr. Mais là, c'était un turbo. Et ce qui s'est passé, c'est que ma femme, elle l'utilisait comme un daily. Ouais, elle rentrait, elle sortait avec quoi. Ouais, tu sais, comme elle était blonde, elle est blonde, tu vois, ça faisait femme russe, tu vois. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je voyais 250 km, elle faisait avec 140 €. À l'époque, c'était 100 litres et c'était à 1,40 €. Et 140 €, elle l'a gardé 2 ans. On a fait le calcul, puisqu'elle sortait, elle allait faire les champignons avec et tout, frère. C'était son C4 P4. Oui, elle roulait avec quoi. Ouais, elle roulait avec. On a gaspillé plus de 17 000 € d'essence en 2 ans. Je dis stop, on arrête. Et de là, j'ai pris les X6 étaient sortis. D'accord. Et j'ai pris un X6 35D au départ. D'accord. Wow, 7 litres au 100. C'était bien. C'était bien. Mais tu sais que je suis un amoureux des voitures et qu'en vrai, tu me connais, j'ai pas de vice. Je bois pas, je fume pas. Attention, je dis pas, je juge personne. Mais c'était Ouais, les voitures, c'est mon truc. Ouais, c'était ton caprice, quoi. Ouais, je sortais du sport, ça me faisait trop du bien, tu vois. C'était mon petit caprice, j'allais au Karcher, un peu ce que tu fais là, toi. Mais là, aujourd'hui, tu pourrais pas rouler qu'en Youngtimer, c'est pas possible parce que tu fais beaucoup de kilomètres par an. Ah, je fais beaucoup de kilomètres par an. Là, j'ai acheté une Youngtimer, j'ai acheté une E34. D'accord. 525i. Avec le fameux moteur MC50 D25. Donc c'est fiable. C'est très fiable. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais et c'est confort. Oui. Une série 5, c'est confort. Mais par contre, bien restauré, il faut tout changer. Alternateur. Tu vois le problème, par exemple ton Cayenne, c'est que au fur et à mesure, il y a un truc qui tombe en panne. C'est chiant. Bah ouais. Donc soit faire une restauration totale, soit en vrai, il faut avoir des sous maintenant pour rouler en Youngtimer. C'est exactement ce que je voulais dire, c'est que certes c'est des voitures qui sont incroyables, elles sont magnifiques,
elles sont belles, elles sont tout à fait roulables. Mais le problème, c'est que moi, demain, tu me dis va à Bordeaux ou à Lyon avec le Cayenne, je vais réfléchir. Ouais. Parce que, bon, pas envie quoi. Pas envie. Pas envie qu'il se vide sur l'autoroute ou pas envie de faire ça, pas envie de faire ça. Alors que c'est vrai que, bon, à l'époque, c'était incroyable. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même coûteux pour entretenir toutes ces voitures. Parce que comme dit Adil, c'est que un jour, le lundi, tu as le circuit de refroidissement, tu le répares, ça te coûte 2500 €, 3000 € parce qu'il faut tout changer et tout monter. Le mercredi, tu es content, tu as un voyant. Le jeudi, tu as la suspension qui est... Voilà, sur le Teco. Enfin, tu sais, Voilà. on est là, quoi. Ben, ça coûte quand même, il faut le dire quand même. Oui. La conjoncture actuelle n'est pas facile et ça coûte beaucoup d'argent. Et il faut réfléchir quand on fait un achat comme ça. Il faut vraiment regarder le véhicule. Et après, il faut savoir que si tu achètes un Cayenne à 15 000 €, ne t'attends pas qu'il soit neuf aussi. Tu vois ce que je te dis? C'est vrai qu'il y a des prix, quoi. Voilà. C'est vrai qu'il y a des prix. Après, c'est le suivi qui est important. Et pour le Cayenne, ce qui est très important aussi, c'est de voir toutes les maladies qu'il a eues avant, qu'il a déjà faites. Parce que tu sais qu'il ne te le refera plus. Tu vois ce que je veux dire? Et celui-ci, notamment, parce que tu les connais aussi, parce que c'est Carspective qui me l'ont vendu, tu sais, les petits jeunes. Ouais, les petits jeunes. Incroyable. Même d'ailleurs, tu leur donnes de la force. Merci beaucoup à toi aussi. Beaucoup de force. Quand ils me l'ont vendu, ils m'ont donné le dossier d'entretien. Et moi, la première chose que j'ai faite, c'était voir toutes les pannes qu'il a fait. Je te jure, d'ailleurs, tu peux re-regarder ma vidéo. Et je dis, putain, il a pas fait le problème du liquide de refroidissement. Ben, en fait, il a 138 000 km. Ça me fait rire parce que, Bah oui, parce que la situation, elle est grotesque. Bah, c'est ridicule. En fait, c'est ridicule. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, à 140 000, c'est là où les problèmes des Cayennes, tous les problèmes commencent à vraiment arriver. Ouais. Soit tu as le chat noir, soit il a la Shkumun sur le Cayenne, vraiment. donc à 60 000 km, tu as envie de le jeter, de le brûler. Ouais. Soit, tu vas continuer avec, mais il faut mettre l'argent à la pâte. Capteur PMH, tu sais, parce qu'en fait, le fil passe le long du. C'est un moteur qui chauffe énormément. Oui, énormément. Énormément. Et donc, tu as ce capteur-là qu'il faut lâcher. Tu as beaucoup de problèmes électriques aussi. À un moment donné, voilà, les batteries, c'est une mangeuse de batterie. Ouais. Et en vrai, un Cayenne, il faut qu'il roule pour pas qu'il s'abîme. Qui roule, ouais, bien sûr. Et on aurait été à Nîmes, chez toi. Oui. Où est-ce qu'on aurait envoyé le Cayenne? Je sais où tu vas en venir. Les gars, ça fait 1h30 qu'il me dit, mais t'as un garage à Nîmes? Mais t'as... Arrête. Et t'as Alors, un je mécano. t'aurais pas cloqué ça parce que lundi, il va chez Porsche et je te l'ai même dit en arrivant. Je te dis lundi, j'ai un rendez-vous Mais chez Porsche. en vrai, j'ai un petit garage personnel parce que maintenant, je roule beaucoup en Youngtimer justement. Et je me suis loué un petit garage personnel. Oui. J'ai un pont, et j'ai les outils qu'il faut. Et j'ai des gens qui viennent pour me faire la mécanique. Et ils viennent à l'aise. Tu vois, ils n'ont pas d'horaire ou quoi que ce soit. Si le lendemain, il doit revenir parce que il n'a pas ce souci que la voiture, faut qu'il vite elle sorte du pont et tout ça. Donc lui, il est à l'aise, il n'y a aucun problème. Et donc du coup, j'ai une certaine qualité. Mais en vrai, oui, j'ai les gens compétents à Nîmes pour faire ça. Il y a des bons mécanos quand même. Il y a des bons mécanos. Et j'ai compris. Non, arrête. Mais non, on aurait été à Nîmes, je leur envoyé tout de suite. Tu es vraiment un bon. Tu sais pourquoi? Mais là, ça va, lundi, j'ai rendez-vous. Mais là, le coup de la panne, moi, ce que j'ai peur, c'est que tu reprennes la route. Arrête, me mets pas la haine, frérot. Et qu'il se vide d'un coup. Et que de toute façon, mon téléphone, il a 2% de batterie. Parce que je viens de lui dire que j'ai pris une remorque voiture. C'est pas compliqué, hein. Si là, sur le retour, il se met à pisser et ça pète d'un coup, je me gare, j'appelle la dépanneuse. Et là, je me prends même plus la tête, je l'envoie chez Porsche tout de suite. Ouais. Je l'envoie à Porsche Chambourcy, allez, c'est bon. Faites-moi la truc, mais bon. Mais tu sais que c'est un véhicule qui est encore actuellement, il est là, quoi. Ah oui, il est là, bien sûr. Il est là. En vrai. Toi, en Youngtimer, t'es plutôt BM, Adil. Je t'ai jamais vu avec autre chose que ça. Parce que je les ai pas payé cher au départ. C'est tout. Alors, attends. Alors, aujourd'hui, pour un budget de 20 000 €, t'achètes quoi en Youngtimer. Le problème des Youngtimer, t'as vu chez Carspective, il y avait même une 206 S16, tu vois. Ouais. C'est devenu une Youngtimer, alors que nous au départ on pensait pas que c'était bien sûr. Voilà. 20 000 €, tu veux te faire plaisir, une Youngtimer, une E30 cab. 50 000 €. 50 000 €. Ça commence à chiffrer, hein, frérot. Ouais. 50 000 balles pour une Youngtimer, faut le vouloir. Hein. Ouais, il faut vraiment le vouloir. 50 000, tu arrives à trouver une 993, mais à restaurer un petit peu. Parce que moi les gars, je faisais que des achats intelligents et j'ai toujours été comme ça. J'ai jamais voulu perdre trop d'argent. Je suis pas comme toi, tu vois. Ouais. Moi j'ai voulu. Toi,
Je sais pas, mais moi voilà, je voulais pas perdre d'argent. Toi, frère, c'est pas ça le problème. C'est que les gens font des sous, toi t'en perds. Ouais, c'est vrai. En fait, tu fais de l'aumône. Ah bah c'est de l'aumône, hein. Moi, ça, à ce prix-là, ouais, c'est de l'aumône. Hein. Mais oh, je te vois faire. Tu veux la prendre, prends-la. Tiens, prends-la. Je viens de refaire, j'ai 8000 € de facture, je viens de la payer, mais prends-la au prix que je l'ai acheté. Je te vois faire ça. En fait, ouais, moi je peux pas. Mais toi, tu peux. Mais voilà. Donc, ouais, non, 50 000. Non, je rajouterai juste un petit billet de 15 et une petite M3 E30. Alors, c'est pas que je suis BM. Ah, si t'es quand même un peu BM. Ouais, je suis quand même un peu BM quand même. Tu vois, Mais non, 50 000, t'arrives à trouver. Ah, non, tu les trouves même plus. Une 996 turbo. Non, ça y est, c'est fini. Non, c'est fini ça. Et M3 E46, M3 E36 et tout, M3 E36, j'en ai une. Ouais. E46, c'est pas que je la dénigre. Je la dénigre pas, la M3 E46. Moi, c'est ma préférée. Je sais que toi, c'est ta préférée parce qu'il y a un peu de confort. C'est quand même confortable. Ouais. C'est une GT, tu vois ce que je veux te dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle s'est embourgeoisée. C'est vrai que c'est une des plus belles, avec les ailes gonflées, les 4 pots d'échappement, c'est vraiment beau. le compteur 300. C'est vrai, non, c'est beau. Le moteur qui va jusqu'à 400 tours minute. C'est une belle voiture. Bourré de problèmes, mais c'est une belle voiture. Ouais, surtout un SMG. Ouais. Oh là là. Ouais, surtout un SMG. Mais en vrai, ouais, une M3 E46, c'est très très beau. Mais une CS ou un truc comme ça. Alors, un CS, ça coûte 130. Hein. Arrête tes conneries. Bien sûr. Ah non, M3 CSL. Non, je parle de la CS. Ah non. Tu vois, la CS, non, juste avant la CSL. Non, la CSL, c'est. La CSL, ça y est, oublions la famille. Ouais, oublions. 130, hier j'en ai vu une sur le Bon Coin qui est à Cannes, 130 000. Ça les vaut pas, en vrai. Ça vaut l'exclusivité. Ça les vaut pas. Ça les vaut pas. Mais qu'est-ce qui vaut quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est très compliqué de trouver quelque chose de rationnel. Cayenne, il est toujours penché, c'est bien. Hein. Il est encore penché, mais... je voudrais te dire cette phrase, je te le rachète, mais non, je te le rachète. Par contre, il est beau. J'ai jamais vu un Cayenne avec cette config comme ça. À ce prix-là, il peut être beau, Adil. Oh, c'est... On va filmer un petit peu le merch. Ouais, on va les vêtements de Adil. C'est gentil. Allez. Putain. Attends, regarde. Regarde le poste. Ça, c'est une dinguerie. Dans cette voiture, je laisse ça. Je laisse tout. Il y a des blâmes, des enceintes blâmes devant, derrière, parce que c'est une marque qui fait, je fais pas de placement ou quoi, hein, rien à voir. Mais c'est en 2 hommes, c'est une marque française. Lui, là, regarde, tu peux mettre l'USB, la carte SD, tu peux tout faire. Il y a un caisson amplifié derrière. Donc t'as un beau son. Ah ouais, en fait, ça, c'est une voiture, tu mets un peu de funk, tu roules tranquille. Voilà, t'es bien, t'as compris. Alors, on va vous montrer un petit peu la marque de Adil, comme ça, si les gens sont intéressés. Et en même temps, Adil, tu vas nous dire quelles sont les conditions. Enfin, de toute façon, est-ce qu'on peut envoyer les gens directement sur ton Instagram? Ouais, directement sur mon Instagram. C'est plus simple. Il y a un réel qui tourne, qui a fait 1,2 million actuellement. Et je suis très content, déjà merci à tout le monde. Donc ça, c'est une de tes voitures? Ça, c'est une de mes voitures qu'on a refait. Là, je voulais faire l'essai aujourd'hui, mais j'ai un petit problème de boîte. Je pense, tu sais, j'ai des souris qui sont arrivées chez moi. Les mêmes souris que ceux du circuit, ouais, voilà. Ceux du circuit de refroidissement, ouais, bien sûr. Et le problème, c'est que ça m'a fait un petit défaut boîte, sinon je t'aurais fait. En fait, on a augmenté la puissance. D'accord. Et c'est pas dû à ça? Comment? C'est pas dû au fait que vous avez augmenté la puissance? Non, rien à voir. Rien à voir. Non, c'est la boîte. La boîte, elle supporte quand même? Oui, elle supporte. Okay. Ouais, elle supporte. Il faut baisser un peu le couple. Et là, j'ai atteint les 4 chiffres avec. Ah oui, d'accord. Elle s'est transformée par rapport à la dernière fois que tu l'as essayé. Il y a quelques années maintenant. Il y a quelques années maintenant. Il y a eu, voilà, spoiler-là un peu. Il y a eu le covering, il y a eu tout ça. Elle n'est pas propre. Mais en gros, c'est démoniaque maintenant. Bah, tu m'étonnes. Ouais. Voilà, ça, c'est la merch que je fais. Façon Gucci, c'est beau. Hein. Façon Gucci, tu le regardes. Tu vois, c'est des choses simples. Je fais aussi des choses simples. D'ailleurs, je t'en ai ramené pour toi. C'est genre, bah merci. Tout noir avec écrit voilà. noir, tu vois. Voilà. Des trucs assez simples. Moi, ça me parle, tu vois. Ça, c'est voiture. Mon père avait une 325i, pas une M3, mais voilà, ça me parle. C'est des choses qui me parlent. 1990, les meilleures années. Ouais, la Cali. Ouais, tu vois, Cali, tu vois même les. Tu vois, Cali. Regarde, même là, regarde de l'autre côté. On fait ça bien. Tu vois, les DTF, la Cali, les coutures et tout ça. Trop bien. Donc voilà, du coup, ça a lancé ma marque. Du coup, la E30, je l'ai fait gagner un peu pour lancer ma marque. Oui, tu as raison. Et voilà, il faut juste s'abonner à mon compte Insta, à Palmadix. Donc ton Instagram, c'est celui-ci. Adix Club Sport. Palmadix, c'est celui qui est là, tu vois. Et de toutes les manières, sur son Insta, vous verrez tout ce que vous avez à faire. Voilà, exactement. Et puis let's go, quoi. Elle est belle, hein? Elle est belle, ouais.
Elle est belle, elle est belle. Je sais que tu aimes ce genre de véhicule. Ah bah oui, de toute façon, moi, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Elle est magnifique. Je pense que je vais être honnête avec toi. Oui, soyons Je honnêtes. pense qu'aujourd'hui, sans te mentir, parce que j'ai mis beaucoup d'argent dans ma Youngtimer, tu sais, de Oui. la préparation Ouais. et tout, je pense qu'aujourd'hui, je suis même plus capable de m'en racheter une là. Mais par contre, je la garde. Ah ouais, oui, ah bien ouais, sûr. je la garde. Celle-là, c'est une voiture que je veux garder. Ouais, bien sûr. C'est une voiture qu'on s'est connue avec. Ouais, Tu non, vois, il y a une il y a- histoire. il y a un symbole et puis c'est une belle voiture. Franchement, Et puis ouais. c'est ta vitrine, celle-là. Hein. Oui, c'est ma vitrine. Donc, non. Ouais. En tout cas, merci à toi, mon Merci frérot. à vous, merci beaucoup. La famille, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vais mettre quand même l'insta de Adix dans la description, donc n'hésitez pas à aller regarder un peu ce que vous en pensez et puis dites-moi un peu dans les commentaires. Merci beaucoup à vous et je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut!